Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien parce que des fois j'ai l'impression que je parle pas assez fort. Donc j'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une bonne semaine, euh, un bon week-end aussi, donc la semaine passée, et que votre semaine commence bien pour tout le monde, santé, etc., famille, tout va bien. Et bah ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, donc voilà, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai eu la naissance de ma deuxième fille, donc voilà, il y a eu beaucoup de choses entre-temps, donc bref. Du coup, alors, il y a un abonné qui m'a envoyé quelque chose, une vidéo, justement celle que j'ai postée là et j'arrive pas à la télécharger parce que mon logiciel de téléchargement, là, il bug un peu et j'invite tout le monde, alors ceux qui ont le temps d'aller la lire et bah, c'est pas étonnant, hein. En bref, c'est une meuf qui s'est mariée, très jeune. Et elle a apparemment, quand elle s'est mariée, donc à 22 ans, elle a connu un mec à 20 ans, ils se sont mariés. Elle avait 22 et elle le voyait comme un daron, quoi, comme un voilà, elle cherchait une figure paternelle qu'elle a pas eue et au début, elle était pas, heu, voilà, c'était pas les forcément les papillons dans le ventre, mais elle a épousé un mec, peut-être qu'elle voulait, je sais pas moi, imiter, sa mère ou quelqu'un de la famille où elle s'est forcée à le faire et au final, elle a divorcé de cet homme-là et avec le temps, elle l'aimait plus. Donc voilà, et dans la vidéo, bah, du coup, elle explique qu'elle a fait une erreur et qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle a jamais aimé. Voilà et qu'elle ne sait même pas en fait. Elle n'arrive même pas à se retrouver là-dedans et que le mec en question, lui, il a toujours aimé, donc il a toujours essayé de tout faire pour être avec elle et que même après la séparation, il est toujours, bah, piqué et c'est une vidéo qui bah, en fait, il y en a tellement, et ça confirme juste une chose. Parce que quand vous lisez les commentaires de gens qui ont commenté la vidéo, ils sont plus, pro, le mec, hein, donc hem, moi je dis toujours, hein, les femmes, les gars, il faut que vous sachiez quelque chose et c'est triste parce que les hommes, c'est ceux qui s'investissent le plus dans les relations. Ça, c'est un fait, hein. Financièrement, émotionnellement, enfin émotionnellement pour ceux qui ne comprennent pas encore qu'ils ne doivent plus avoir d'émotions pour certaines choses dans la vie, sinon ça va les détruire et c'est justement les émotions qui détruisent l'être humain en général, que ce soit les femmes ou les hommes. Quand vous avez des émotions que vous ne contrôlez pas et que vous ne réfléchissez pas rationnellement avec, bah, sur tous les plans de votre vie, vous allez vous foncer tout droit sur un mur et vous allez vous péter la gueule, si je peux dire comme ça, dans tout ce que vous faites et c'est triste et dommage, à la fois pour la meuf et pour le mec. Et on est dans une génération où les meufs, ne savent même pas qui elles sont. Les mecs non plus. En fait, c'est des 2 côtés. Les sexes, ils sont perdus et l'influence que les réseaux, que le système, que la société a sur les gens, les pousse à se dire qu'ils n'ont pas le choix bah, de faire ce qu'ils veulent faire et qu'ils sont déjà. Je prends un exemple. Heu, Par exemple, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on, entend, tout ça en fait est influencé par, les mauvais esprits, le spirituel, le diable et cetera, tout ce que vous savez sur, le bien et le mal et les gens ne se rendent pas compte que dans le système dans lequel on vit, tout est fait pour, détruire les genres et quand je parle des genres, c'est de confondre en fait les genres. Donc les gens qui ne savent plus qui ils sont, les femmes qui pensent qu'elles sont des hommes, les hommes qui pensent qu'ils sont des femmes ou alors des femmes qui sont, trop masculines, et du coup qui ne savent plus où se mettre et veulent des hommes masculins, mais elles ne savent même pas ce que c'est un homme et d'un autre côté, on a des hommes qui sont tellement émasculés par ce qu'ils mangent, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils écoutent, que en fait, le combat, il est même pas physique, c'est pas entre l'homme et la femme, parce que les gens pensent que le combat, il est physique. Le combat, il n'est pas physique, le combat, il est spirituel
Et quand les 2 genres ne s'identifient plus à l'essence même de l'homme et de la femme, qui nous était donnée par le créateur, bien évidemment, en fait, on est perdu. Les gens sont perdus, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, ils se mettent dans des relations alors qu'ils ne sont même pas matures, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas leur rôle et du coup, il y a confusion totale. C'est ce que je remarque et tous les gens vont vivre ça, hein, tous. Si vous n'êtes pas assez mature et vous ne savez pas qui vous êtes, homme comme femme, quel est mon rôle, quel est mon passé spirituel, bien entendu, parce que si tu ne connais pas ton passé, tu ne connaîtras pas ton futur. C'est aussi simple que ça. Donc dans la vidéo, la meuf se met avec un mec qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est récurrent. Les meufs se mettent, j'ai toujours dit ça, quand elles sont très jeunes, elles veulent juste un mec qui les amène d'un point A à un point B. Elle ne t'aime pas. Et même si elle prend de l'âge et elle prend de la, pas de la maturité, mais elle commence un peu à réfléchir, hein. C'est pareil, hein. Aucune femme, je vous dis les mecs, aucune femme que vous rencontrerez dans votre vie ne vous aime. Je me répète, la femme n'est pas dotée de l'amour. L'amour ne vient pas de la femme. L'amour vient d'en haut, ok? De Dieu. À Jésus, de Jésus. À l'homme, de l'homme. À la femme et de la femme aux enfants. Point. Point. Ok? Les femmes ne vous aiment pas. Les femmes aiment ce qu'elles ressentent de ce que vous leur donnez. Est-ce que vous comprenez? Je me répète. Les femmes ne vous aiment pas. Si les femmes vous aimaient, messieurs, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, elles seraient toujours avec vous et vous soutiendraient à 100%. D'accord? La preuve que les femmes ne vous aiment pas et les femmes ne vous ont jamais aimé. Et quand je dis les femmes, c'est la majorité. Pour ne pas dire toutes. Les femmes ne vous aiment pas parce que tout ce qui les intéresse, c'est elles et elles seules. Elles sont tellement narcissiques qu'elles vont vous faire croire que c'est vous les narcissiques déjà, pour commencer. Les femmes se dédouanent de tout. Et quand vous lisez même ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ça vous donne une image un peu de la femme. La femme pêche déjà dans la première. Et quand il faut assumer devant Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est pas moi, c'est le diable qui m'a influencé, c'est le diable qui m'a trompé. Madame, je suis désolé pour toi. Ève, vous ne savez pas assumer, mesdames. Et c'est naturel chez vous. Vous ne savez pas assumer vos erreurs. Il faut toujours que ce soit la faute de l'autre. Non, c'est le diable qui m'a trompé. C'est le diable qui... tu avais le choix. Dieu t'a doté d'un choix. Arrêtez de blâmer les réseaux sociaux. Arrêtez de blâmer la société. Arrêtez de dire que c'est la faute de tel et de tel. Mesdames, assumez ce que vous êtes. J'ai plein de vidéos à commenter parce que j'ai fait un peu un tour sur les réseaux là. Vous allez voir, j'en ai plein. Et vous allez tomber des nues. Je dis, je vais exposer toute la vérité sur comment les femmes font, et certains hommes aussi, pour manipuler. Et vous aurez tout. Je vous dis, les femmes ne vous aiment pas. Et tout le montre. Les femmes n'aiment que ce qu'elles ressentent de bon chez vous, ce que vous apportez à leurs émotions, c'est tout, hein. Elles ne vous aiment pas. Si les femmes vous aimaient, toutes s'aligneraient pour vous partager. Ça, je vous le dis, il n'y aurait même pas de femmes célibataires aujourd'hui. Je dis, toutes les femmes de la terre entière seraient mariées et partageraient des hommes. Parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le monde. Et si je me fixe juste à la tranche d'âge de 18 à 40 ans, c'est encore plus. Les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes. Et les femmes, dans tous les cas, cherchent une autorité. S'il n'y a pas d'autorité, elles prendront ta place d'autorité. C'est pour ça qu'on a des femmes aujourd'hui qui sont masculines et qui se plaignent que les hommes sont efféminés et émasculés, je sais pas quoi, qui ne sont plus virils. Elles ne savent même pas ce que c'est la virilité d'un homme. Elles ont délibérément voulu choisir de ne plus être féminines. Et quand les hommes sont attirés par les femmes féminines, tous confondus, hein, tous les hommes de la terre veulent des femmes féminines douces, qui savent se tenir, qui sont réservées, qui sont discrètes. Tout ce que les femmes de cette génération n'ont pas. Parce qu'elles exposent leur corps tous les jours
à tout le monde. Tu te mets en relation à 22 ans, à 20 ans avec quelqu'un. Tu te maries à 22 ans. Tu ne sais même pas ce que c'est le mariage. Et pour ceux qui ont oublié ce que c'est le mariage, c'est ken. Parce que quand tu ken avec une personne, tu consommes le mariage. Donc pour moi, ça se réduit à ken, déjà d'un. Devant Dieu. Et si tu ne sais pas qui doit ken qui, ou qui a le droit de ken qui, tu n'as rien compris au mariage. Bien sûr, quand je parle de ça, je précise, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Le mal et le bien existent sur la terre. L'eau existe aussi. Et il y a des gens qui choisissent de ne pas se laver. D'accord? Il y a des gens qui choisissent de ne pas prendre de douche. Pourtant, l'eau existe. Il y a des gens qui choisissent délibérément d'être sales. Pourtant, l'eau existe. Il y a des gens qui choisissent délibérément de faire le mal. Pourtant, Dieu existe. Alors ne venez pas avec des questions du genre comme Dieu existe, alors pourquoi le mal existe? Si Dieu est censé être bon, alors qu'il fasse les choses bonnes constamment et qu'il n'y ait jamais de mal. Petite parenthèse pour dire que dans tous les cas, cette vie dans laquelle on est, il y a toujours le revers de la médaille. Il y a toujours un côté et l'autre. Toujours dans tout ce qu'il y a sur cette terre. Il y a le visible et l'invisible. S'il y a Dieu, il doit avoir son contraire. S'il y a des choses qu'on voit avec nos yeux physiques, il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Il y a toujours quelque chose et son contraire, l'homme et la femme. C'est contraire. C'est pour ça qu'ils se complètent. Il n'y a pas d'égalité. Arrêtez avec cette histoire d'égalité. L'homme et la femme sont contraires. Les choses qui plaisent à l'homme ne plaisent pas à la femme. Et les choses qui plaisent à la femme ne plaisent pas à l'homme. Sur tous les points. Les femmes, c'est celles qui veulent s'attacher aux hommes, qui veulent rester en couple. C'est les femmes qui ont besoin de ça, parce qu'elles sont naturellement faites pour s'attacher à un seul homme. Les hommes ne sont pas faits pour s'attacher aux femmes. Écoutez-moi très bien. L'homme est né avec une infinité, des milliards de spermatozoïdes. Et j'en passe même. Infini. Jusqu'à sa mort, il en aura toujours. Dieu ne crée pas l'homme avec des milliards de spermatozoïdes pour s'attacher à une seule femme dans sa vie. Ça n'a pas de sens. Mais comme les femmes ne savent pas ce que c'est le sens et qu'elles n'ont jamais aimé la logique dans leur vie, elles se plaindront toujours que les hommes veulent plusieurs femmes. Parce qu'ils sont nés pour ça, ils ont été faits pour ça. Leur biologie le prouve. Maintenant, mesdames, vous en particulier, vous êtes mises KO par un homme pendant 9 mois. Vous ne pouvez pas faire ce que les hommes font et ce pourquoi ils ont été créés. Qu'on soit bien clair. Arrêtez avec vos histoires de je ne supporte pas de partager un homme. Je vous dis, si les femmes vous aimez, messieurs, cette histoire de partage, ce serait une histoire. Ce serait du passé, ça. Ce serait. Mais attends, l'homme, je dois le partager. Elle ne serait pas en train d'être perdue, là, en train de chercher, d'être hypergame par-ci, par-là. Les femmes sont perdues si elles ne savent pas qui elles sont et pourquoi elles ont été créées et leur biologie, elles ne connaissent même pas leur biologie. Elles ne savent pas à quoi elles répondent, mais elles répondent à des choses qu'elles ne comprennent pas. Et ça ne sert à rien de leur expliquer à quoi elles répondent parce qu'elles ne comprennent rien à la logique, rien à la vie. C'est pour ça que l'homme est censé contrôler, diriger et mettre la femme dans une espèce de bon sens. Diriger la femme. Parce que les femmes sans hommes sont perdues. Perdues. Les femmes ne savent même pas ce que c'est le mariage. Ni certains hommes d'ailleurs. Se marier, c'est ken. C'est pour ça que quand certaines personnes témoignent d'avoir été dans l'au-delà, je sais pas quoi, et reviennent en disant ouais, Dieu m'a jugé par rapport à l'adultère. Dieu m'a jugé par rapport à l'adultère parce que
C'est le plus enfin, c'est le péché que j'ai commis le plus dans ma vie. De quel adultère il parle? Tu es en adultère si tu pour un homme, si tu kennes avec une femme qui est mariée. Et si on creuse un peu cette histoire, les femmes aujourd'hui kennent avec combien d'hommes? Alors, plus d'un. Donc par défaut, en plus de celui qui a pris leur virginité, les femmes qui ne sont même pas repenties de leur péché d'adultère sont toujours en adultère. C'est ça qui est marrant. Et donc si tu kennes avec une femme qui n'est pas repentie et qui comprend ce que c'est la repentance et le péché dans lequel elle a été pendant des années, tu seras toi aussi en adultère avec elle. En plus de ken une femme encore qui est mariée, état civil ou pas, hein. Et les femmes, par défaut, vous êtes toutes en adultère. Je dis par défaut, parce qu'il n'y en a aucune qui est restée avec l'homme qui a pris sa virginité. Je dis, il n'y en a aucune sur la terre. Montrez-la moi. Montrez-la moi. La femme qui a eu un seul mari dans sa vie qui est restée avec. Je dis, montrez-moi. Dans cette génération, c'est mort. Tu n'en trouveras pas. Donc toutes sont en adultère. Je dis toutes. Toutes. Elles ont déjà commis le péché d'adultère. Tu veux qu'il y ait quoi de pire? Elle te laisse tomber, tu penses que la meuf te laisse tomber parce qu'elle ne sait même pas qui elle est. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas à quoi sert sa teuche. Mais tout ce qu'elle sait faire, c'est faire du désordre. Et les mecs derrière qui savent pas choisir leur meuf. Et se font manipuler tous les jours. Les meufs viennent avec toi, se mettent en couple quand elles sont très jeunes. Écoutez-moi très bien. Une meuf qui ne vous partage pas ne vous aime pas. Ne cherchez même pas à midi à 14 heures. Elle ne te partage pas, elle ne t'aime pas. Point. Tout ce qu'elles aiment, c'est ce qu'elles ressentent de ce que tu leur donnes et ce qui nourrit leurs émotions. C'est tout. C'est tout. Ne cherche pas midi à 14 heures. Les femmes ne vous aiment pas, messieurs. Elles peuvent venir en commentaire pleurer, c'est pas mon problème, c'est la réalité, c'est la vérité. Les femmes ne vous aiment pas, elles ne vous auront jamais aimé. Depuis l'histoire de l'humanité, Ève n'a pas aimé Adam. Elle n'a pas aimé du tout. Si elle l'avait aimé, elle aurait écouté. Qu'il ait été autoritaire ou pas, il n'y a pas plus d'infos là-dessus. Elle ne l'a pas écouté. Elle n'a pas écouté Dieu non plus. Donc si elle n'aime pas Dieu, tu penses qu'elle va aimer l'homme? Mais t'es fou, toi. Je vous dis, les gars, les femmes ne vous aiment pas. Elles n'aiment pas Dieu du tout. Elles n'aiment pas être loyales à un seul homme. Elles n'aiment pas partager les hommes. Elles ne comprennent rien à la vie. Elles ne comprennent rien aux statistiques. Elles ne comprennent rien à la probabilité. Tout ce qu'elles veulent, c'est ce qui les arrange. Et je vous dis, les gars, j'ai plein de vidéos pour vous prouver encore une fois que le problème, même si c'est les deux sexes le problème, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais le fond, le vrai fond du problème, c'est chez la femme, parce que c'est elle qui décide avec qui elle ken. Et tout est une question de ken. Si vous ne comprenez pas pourquoi les êtres humains sont sur Terre, c'est pour se multiplier. Tout dans cette vie dépend de ce mot ken. Les femmes décident avec qui elles ken. Donc, c'est les femmes qui détruisent la société si elles choisissent mal avec qui elles ken et si elles font n'importe quoi avec leur touch. Les hommes s'alignent juste à ce que les femmes choisissent, hein. Que tu sois le plus bel homme du monde, le plus riche du monde, avec la plus grande notoriété du monde, elle décide de ne pas te donner ses cuisses et de ne pas ouvrir son entrejambe ou de te donner son entrejambe, tu ne vas rien faire. Je dis rien. Et dès ce moment-là que tu as compris que c'est elle qui décide, la faute c'est à elle. Donc c'est elle qui doit prendre la responsabilité de ce qu'elle fait. Les hommes n'ont pas d'option, mesdames. Arrêtez de dire le problème c'est les hommes. Non, c'est pas les hommes. Et ces options que vous pensez que les hommes ont, enfin, cette minorité d'hommes qui les ont, bien évidemment, c'est pas tellement des options.
Parce qu'il suffit que les meufs disent: «Je ferme mes cuisses», tu vas faire quoi? Les mecs, tous confondus, veulent ken. Tous. Je dis tous, il y a pas déjà d'histoire d'amitié homme-femme. Tous veulent ken. Donc le problème, ce n'est pas le mec. C'est celle qui décide d'ouvrir ses cuisses. Donc il faut une responsabilité derrière, il faut assumer. Il m'a demandé cet abonné: «Est-ce que je pense que c'est nécessaire pour un homme de marier une femme dans cette génération?» Cher ami, tu as déjà ta réponse. Avec toutes les vidéos que tu as lues de moi et que tu as vues, tu as ta réponse. Comprends déjà une chose, le mariage, c'est ken. Si pour toi le mariage c'est l'état civil, pour moi c'est pas la même chose. Parce que l'état civil c'est un piège. Te marier à l'état civil aujourd'hui, surtout si l'état civil te t'impose la monogamie, c'est un piège. C'est un piège. Et tu n'as pas besoin de l'état civil pour te marier parce que se marier pour Dieu, c'est ken. Et il faut ken devant Dieu dans le sens où la femme sait que quand elle ken avec un homme, elle doit s'attacher à cet homme-là. Si une femme n'est plus capable de s'attacher à un seul homme, il y a un problème. Ça prouve qu'elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, donc ça veut dire qu'elle n'arrive plus à s'attacher. C'est simple. Elle a connu tellement de tubs, même pas forcément beaucoup de tubs, hein. Juste 2 suffisent. 2 suffisent, parce que les femmes ne réfléchissent qu'avec leurs émotions. Et quand elle prend la semence d'un homme, elle prend ses démons et tout ce qui va avec. Elle prend ce qu'il est. Et une femme qui te dit: «Je ne veux pas te partager», ça ne vient pas d'elle, ça vient des hommes qui ont été avec elle. Parce que c'est les hommes qui sont territoriaux avec les femmes. C'est les hommes qui ne veulent pas qu'une femme soit partagée. Simple. Les femmes qui viennent te dire: «Je ne veux pas que ta teub soit dans telle autre teuche», alors que ta biologie prouve et te démontre que tu es censé même être polygyne. Tu es censé donner vie au maximum de femmes qu'il y a sur cette terre. Le rôle de l'homme, c'est de donner la vie, parce qu'il a la vie en lui. Mais les femmes aujourd'hui veulent retenir cette vie-là. Je vous dis, les femmes qui refusent de vous partager, messieurs, sont en train de tuer. Elles ne savent même pas ce qu'elles font. Et je vous dis, Dieu ne vous recevra pas. Quoi que vous fassiez sur cette terre, vous pouvez pleurer des fleuves, des lacs, des océans, tout ce que vous voulez. Toutes vos larmes de crocodile, mesdames, vous refusez qu'un homme se multiplie avec d'autres femmes pour élargir sa progéniture, parce que vous êtes narcissique, égoïste et égocentrique, parce que tout doit être autour de vous et de votre existence, parce que ces enfants doivent être les vôtres forcément, et que pour vous. Il n'y en a que pour vous, mesdames. C'est à cause de ça que vous allez mourir. Vous allez vieillir plus vite, et c'est pour ça que dans votre vie, tout est misérable. Je dis tout. Même les cellules de votre corps vous disent, à un moment donné, en fait, ta vie ne sert plus à grand-chose. À partir de 40 ans, vos cellules-là se détruisent. Et tout ce qui tourne dans votre esprit et dans votre corps vous dit, en fait, à un moment donné, tu es en train de vieillir. Mais quand on vous explique la biologie, vous vous en foutez parce que tout ce qui vous intéresse, c'est vous et rien que vous. Les enfants, c'est d'être pour vous. Donc le mec ne doit pas avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre. Parce que tu bloques la progéniture de quelqu'un qui est censé donner la vie, le maximum de vie possible. C'est son rôle. Il doit donner la vie. L'homme doit donner la vie. C'est son rôle. Il n'a pas été fait avec une infinité de spermatozoïdes pour s'arrêter à une seule femme dans sa vie. Et pour revenir aux hommes, entre parenthèses, quand vous faites ce que vous faites dans la promiscuité, sachez que c'est mal, hein. Donc que tu kennes avec une femme
juste pour ken, parce que c'est la culture. Aujourd'hui, elle ne veut pas avoir d'enfant parce que madame est indépendante et ça va la ralentir. Bref, on connaît l'histoire. On connaît la chanson. Quand tu fais ça et qu'elle décide elle-même de partir, là, ce n'est plus ta faute. Mais si elle reste avec toi et que délibérément tu veux ken juste avec elle, juste pour ken, parce que toi, tu ne veux pas d'enfant et elle, elle est d'accord avec ça, il y a un problème pour moi. Un problème. À moins que la femme soit stérile, je suis désolé pour toi. Tu n'es pas censé ken avec une femme juste pour ken. Bien sûr, après, si vous êtes mariés devant Dieu et que c'est Dieu lui-même qui, parce que vous lui avez demandé, il a dit non, je ne veux pas vous donner d'enfant parce que vous m'avez demandé. Mais la femme reste mariée à l'homme, elle ne voit que lui. Lui, il doit voir d'autres femmes. Je ne dis même pas il peut, il doit le faire. Mesdames, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la sorcellerie. Le fait de refuser qu'un homme se multiplie avec d'autres femmes, vous êtes en train de tuer et vous ne vous rendez même pas compte. Vous tuez sa progéniture parce qu'il est censé se multiplier, comme Dieu lui a demandé de le faire. Va et multiplie-toi, Adam. Mais quand tu es émasculé par une femme et que tu choisis d'être émasculé par une femme parce que tu as le choix, hein, personne ne te dit quoi faire. Si tu sais qui tu es, personne ne te retient de quoi que ce soit. Et j'ai toujours dit ça aux mecs. Le boss ultime dans votre vie, c'est la femme. La femme, c'est le seul être au monde qui est capable de dire à un homme qui ne connaît pas sa valeur, toi, ta teub, c'est moi qui la contrôle. Pourtant, elle, sa touche, elle a fait ce qu'elle voulait avec. Hein. Mais parce qu'elle a ce pouvoir-là sur toi, elle va te faire croire que toi, tu ne dois même pas te multiplier avec telle ou telle meuf. Tu n'as pas le droit de parler à telle ou telle meuf. Tu ne dois voir qu'elle et rien qu'elle. Les enfants que tu as, c'est juste avec elle. Vous êtes folles, mesdames. Je vous le dis. Hein. Pas besoin de chercher le midi à 14 heures. Tous les problèmes que vous avez, mesdames, c'est à cause de votre égocentrisme et de votre narcissisme. Et quand vous aurez compris que vous n'êtes pas la seule dans ce monde et que le monde ne tourne pas autour de vous, vous avancerez peut-être vers quelque chose. Parce que le monde dans lequel on vit prouve que vous êtes attiré constamment par les mecs qui ont des meufs. Mais bizarrement, vous ne voulez pas les partager. Pourtant, vous êtes attiré par eux. Vous ne voulez pas les mecs qui sont puceaux, qui n'ont jamais ken. Vous voulez des mecs qui ont déjà ken. La preuve. Ça montre que, biologiquement même, une femme est censée être attirée par un mec qui a déjà des meufs. Parce qu'il y a une sécurité derrière. Le fait d'être validé par des meufs donne de la sécurité subconsciemment ou consciemment chez la femme. Elle ne se rend même pas compte. Mais parce que ça l'arrange côté émotion, elle sera attirée par cet homme-là. Mais comme ça ne l'arrange pas de le partager, parce que ses émotions ne veulent pas ça, pourquoi qui est derrière ça? Le diable. Lui-même qui a plusieurs meufs dans son royaume, lui, il vous fait croire à vous, mesdames, que vous ne devez pas partager Adam, qui est l'homme. Et vous tombez dans son piège. Parce que tout ce qui compte pour vous, c'est vos émotions. Et il est capable de manipuler vos émotions. Et c'est un jeu pour lui. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, vous allez échouer dans tout ce que vous faites. Venir te mettre avec un mec, juste pour qu'il t'amène d'un point A à un point B, toutes les filles font ça entre 20 et 30 piges. Toutes. Et entre-temps, elles parlent à des mecs, elles cherchent toujours à plaire, jusqu'à ce que elle tombe sur le bon mec au bon endroit au bon moment. Elle se fait soulever, détruire. Elle fait peut-être un enfant, deux, trois, avec ces mecs-là. Après, elle revient pleurer, en crachant sur les mecs, en se dédouanant de ce qu'elle a fait, et en disant que elle, c'est une sainte, et qu'elle n'est pas une tepue, elle n'est pas une chouin, elle n'a rien à voir avec ça, elle a fait ses erreurs, et c'est du passé. Allez, on efface. Ah ouais?
On efface comme ça. Bah, c'est ce que les femmes veulent vous faire croire. Elles ne veulent pas que vous sachiez qu'elles sont des tchouins et qu'elles ont toujours été des tchouins. Mais elles savent bien vous manipuler en vous disant que non, en fait, elle n'est pas ci ça, elle n'a pas fait ci ça, elle n'est pas telle ou telle et qu'elle a fait des erreurs. De quelle erreur tu parles? Tu te fous de la gueule de qui? De ta propre gueule, mesdames. Vous foutez de votre gueule à toutes. Parce que vous pensez que c'est un jeu, mais personne ne joue avec vous. Vous jouez toute seule et c'est vous qui perdez au final. C'est vous qui perdez. Vos cellules vous rattrapent. Le vieillissement vous rattrape. Mère Nature reprend ce qu'elle vous a donné. Comme on dit dans le jargon, Dieu reprend ce qu'il vous a donné. Parce qu'il ne vous a pas fait belle pour infiniment. Dieu ne vous a pas donné votre beauté infiniment. Il reprend parce que vous ne savez pas utiliser ce qu'il vous a donné. C'est pour ça qu'il ne reprendra jamais l'infinité de spermatozoïdes qu'il a donné à l'homme. Parce que les hommes savent comment les utiliser. Les femmes ne savent pas comment utiliser leur beauté. Elles font n'importe quoi avec. Et nous, derrière, on regarde ça. Personne ne se lève, personne ne se sent indigné. Parce que mesdames ont décidé que c'est leur corps. Ok, vous avez décidé que c'est votre corps, on ne vous touche pas. Mais les mecs intelligents, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous remettront à votre place. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Je te remets à ta place et tu auras le prix que tu mérites. Si tu as été utilisé comme objet et que tu es revendu en occasion, tu auras un prix bas. C'est pas mon problème si tu penses que tu auras un prix neuf alors que tu as été utilisé. Ça, je vous le dis, mesdames. Et si vous n'aimez pas qu'on vous compare à des objets, il n'y a pas mieux que ça. Tu as été utilisé auparavant. Donc, viens pas faire la meuf qui est sainte ni touche, qui mérite un salaire non. Tu as été une chouin dans ta vie, tu vas mériter le salaire qui vient avec. Point barre. Ça n'enlève pas ton passé. Ça va te suivre. Tout ce que tu fais dans ta vie te suit. Alors, mesdames, qu'on soit bien clair. Vous qui pleurez à chaque fois et qui aimez bien vous dédouaner des choses. Votre salaire, c'est suivant vos actions. Et vous êtes très forte pour montrer aux gens que vous méritez un salaire de ouf, comme des vierges qui n'ont jamais été touchées par quiconque et donc qui méritent le plus grand des salaires. Mais vous ne tromperez personne d'autre que vous-même. Parce qu'au final, c'est vous qui perdez. Comment une femme qui a été bien éduquée, qui a bien appris les choses, qui a choisi elle-même d'être une épouse dans sa vie, peut se mettre à 20 ans avec un homme, à 22 ans, il se marie à l'état civil alors qu'ils sont déjà mariés, parce qu'il a pris sa vierge, enfin, en supposant qu'elle soit vierge, hein, je ne sais pas si elle l'a été. Ah, elle a dit qu'elle a, voilà, dans la vidéo, elle a dit qu'elle a connu des mecs avant. Donc elle n'est même plus vierge. Elle en adultère déjà. Pas répondit, elle ne sait même pas ce que c'est, elle ne connaît même pas Dieu. Je suis sûr qu'elle ne connaît même pas Dieu. Qu'elle ne sait pas où elle va. Pas repenti, donc toujours en adultère, et elle pense que ça va, du jour au lendemain, s'arranger dans ses relations. Non, ça ne s'arrangera pas. Et tous les mecs qui viendront avec toi vont tomber. Parce que, mesdames, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes juste, toute votre vie, vous venez avec une malédiction. Si vous faites ces choix-là, et tous les mecs qui seront avec vous vont tomber et vont être détruits. Parce que tout ce que le diable sait faire, c'est voler, tuer et détruire. Il vole vos années de jeunesse, il vous détruit et il vous tue, mesdames. Et en vous tuant derrière, grâce à vous, il tue des mecs, il tue des progénitures. Parce que son but, c'est d'arrêter la multiplication et la progéniture d'Adam. C'est ce qu'il ne veut plus. Il ne veut plus d'hommes qui soient à l'image de Dieu. Et ça marche très bien pour lui. Parce que vous refusez que les hommes se multiplient avec d'autres femmes.
Vous refusez d'être soumise parce qu'apparemment c'est mauvais et c'est une mauvaise façon de voir la femme. Ça ne correspond pas au féminisme. Alors on voit bien que le féminisme vous réussit là. Parce que vous êtes les moins satisfaites au monde avec cette histoire. Vous ne correspondez plus à la femme traditionnelle jadis. On ne sait même pas à quoi vous ressemblez. On ne sait pas à quoi vous voulez ressembler. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours des étapes à plus qu'une chouin, plus qu'une tepu. Il faut toujours être dans l'extrême et montrer au monde, parce que quand on vous prend en caméra, quand on vous filme, là, vous passez pour des saintes nitouches. Là, on se dédouane. Donc, vous avez une double face. Vous êtes des menteuses. C'est ce que vous êtes, mesdames. C'est un fait. Hein. Aucune femme ne viendra à toi, monsieur qui m'écoute, en mode je suis bonne, je suis vierge, je suis là pour te servir, te partager, faire ce que tu me demandes de faire parce que je sers Dieu avant tout. Aucune. Aucune. Même celles qui ont eu des bases traditionnelles ne viendront plus comme ça avec vous. C'est fini. Elles sont toutes contaminées. Toutes dans tous les pays, toutes les régions, tous les continents. Elles sont toutes contaminées jusqu'à la moelle. Vous ne tomberez sur aucune femme, non seulement vierge, mais qui sait ce qu'elle doit faire pour vous. Même dans les films, ça n'existe pas. Je dis même dans les films, qui sont censés être fictifs, ça n'existe pas. Parce qu'ils ne vont jamais mettre à l'image une femme qui sert son homme et qui le partage. Comme il se doit. Jamais ça ne va exister dans les films aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, c'est soit des meufs qui sont dans les LGBT, soit des meufs qui sont masculines, qui se prennent pour des mecs, et derrière les mecs qui sont soumis. C'est ça l'image qu'on a maintenant. Parce que le diable, il est fort pour vous tromper et vous faire croire que vous n'avez aucun choix. Et vous faire croire qu'il est plus fort que vous. Messieurs et mesdames, il n'a aucun pouvoir sur vous. Aucun. Venez pas me parler d'harmonie en disant ouais, ce que tu es en train de faire, c'est peindre la femme comme la méchante. La femme, c'est la méchante dans l'histoire. Parce qu'elle a choisi délibérément de servir son Dieu, qui est le diable, le méchant dans l'histoire. C'est pas l'homme le méchant dans l'histoire. Parce que c'est une minorité d'hommes qui sont mauvais. C'est une minorité. Et en plus, cette minorité, elle est acclamée par la majorité des femmes. Voire toutes les femmes les applaudissent tous les jours et sont contentes de se faire soulever par ces mecs-là. Et même leurs émotions ne peuvent même pas se défaire de ces mecs. Elles vont pleurer X temps, mais elles reviendront encore se faire soulever par les mêmes mecs. Donc ça sert à rien de pleurer, mesdames. Ça sert à rien de faire les déçus des mecs. Non, 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 non. Les mecs qui vous soulèvent, c'est les mêmes mecs pour qui vous pleurez parce qu'ils ne veulent pas de vous. Ils ne veulent pas de vous. C'est ça la vérité. Parce que vous n'êtes pas qualifié. Et je réponds encore à ce mec qui m'a mis la vidéo en commentaire, à cet abonné. Comprends quelque chose, et je parle à tout le monde. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit avec une femme aujourd'hui. Je dis rien. Rien. Parce que les femmes continuent de profiter des avantages qu'elles ont dans la société. Continuent de profiter du fait que c'est vous qui devez faire tout pour elles. Aller vers elles. Travailler pour elles. Faire de l'argent pour elles. Alors qu'elles ne méritent rien. Elles ne reconnaissent pas qu'elles doivent vous partager. Elles ne savent pas être soumises. Elles ne savent pas être réservées. Elles ne savent pas être euh, discrètes. Mais elles aiment s'exposer. Je vous dis, je vous montrerai tout. Toutes les vidéos qui sont pour moi, je dis, elles sont importantes, indispensables pour que vous compreniez comment la femme fonctionne. Et pour faire court, je vous dis, messieurs, n'acceptez aucune manipulation de la femme. Elle vient avec toi, que ce soit son choix.
Elle veut partir, c'est son choix. Tu ne la retiens pas, tu continues ta vie, point. Il n'y a pas d'attache. Je vous le dis, ça vous sauvera la vie. Il n'y a aucune attache pour un mec aujourd'hui. Ça sert à rien de t'attacher. Parce que tu n'as même pas été fait pour t'attacher de base. Tu as été fait pour te multiplier. C'est les femmes qui doivent s'attacher à toi. Si elle veut partir, qu'elle parte. Si elle veut te faire des problèmes, qu'elle les fasse, toi, tu n'as rien à faire. Ne cherche pas à envenimer la chose. Si elle veut faire des embrouilles, laisse-la faire des embrouilles dans son coin. Ses émotions la contrôlent, dans tous les cas. Elle est esclave de ses émotions et le sera toujours. Toi, ne rentre pas dans son jeu. Elle a décidé de venir avec toi, tu la soulèves, tu fais ton travail, elle veut se barrer, qu'elle se barre. Par contre, si elle va voir quelqu'un d'autre et qu'elle revient, tu ne la prends pas, hein. Vous n'êtes pas pareil, parce que ça ne marche pas du côté de la femme. Il n'y a pas d'égalité. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Une femme qui a plusieurs hommes se détruit. Il n'y a rien à faire avec. Pas d'enfant à faire avec. Pas de ken à faire avec. Non. Si elle veut ken avec toi, il n'y a pas de discrimination, tu la soulèves. Mais il n'y a pas de tu mets un nom dessus, ouais, c'est ma meuf, c'est pas ta meuf. Et tu n'es pas son homme. Parce qu'elles ont choisi ce mode de vie. Elles veulent faire tout ce qu'elles veulent, tout le sale qu'elles veulent faire et que personne ne les juge. Personne ne dit rien. Et le diable, il est content parce qu'il ne veut pas que l'homme ait de l'autorité. Il veut que l'homme soit diminué, émasculé, dans la culture qu'il lui-même a créée. Cette culture où l'homme est faible, où l'homme ne sait plus être autoritaire, où les femmes prennent le dessus et les femmes disent tout ce que les hommes doivent faire pour elles. Et eux, en face, ils n'ont rien à dire. Parce que ça a été un processus lent, justement. Ça a pris du temps pour que les hommes aujourd'hui, avec ce que nous consommons, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on écoute, les musiques, etc., toutes les musiques aujourd'hui, c'est pour mettre la femme sur un piédestal. Tous les mecs aujourd'hui, s'ils chantent, c'est pour mettre des meufs qui ne le méritent même pas qu'elles soient chantées pour. C'est incroyable. Pourquoi vous répétez les mêmes choses? Pourquoi tu chantes pour une meuf? Est-ce que les meufs chantent pour vous? C'est un truc de fou quand même. Pourquoi? Parce que c'est une trend. C'est ce que le diable veut, mettre la femme sur un piédestal. Faites tout pour les femmes. Et c'est à cause de ça que la femme aujourd'hui est le pilier de la destruction de l'humanité. Je vous dis, c'est par elle que le diable a trouvé bon de détruire l'homme complètement. Tu chantes pour une meuf, je ne sais pas ce qui passe dans ta tête, à moins que tu ne serves le diable. D'où tu chantes pour une femme, en disant qu'elle est ci, qu'elle est ça. D'où? Est-ce qu'elle l'a fait pour toi? Elle devrait même le faire pour toi, mais elle ne le fait pas. Mais toi, tu chantes pour les meufs. Et pour quel type de meufs les mecs chantent? Pour des chouins. Pour pousser toutes les jeunes filles à être des chouins, à s'hypersexualiser. Parce que par association, mesdames, que vous ayez un body count ou pas, si vous ressemblez à des chouins, par association, vous en êtes. Vous vous habillez comme des chouins, par association, vous êtes des chouins. Parce que c'est une question d'esprit et de pensée. Si tu as pensé à t'habiller comme une chouin, tu n'as pas besoin de ken avec un homme pour être une chouin, ou plusieurs hommes pour être une chouin. Tu es une chouin. C'est ça qu'elles n'aiment pas accepter. Et à chaque fois que la vérité parle, ça les pique. Et tu verras en commentaire des meufs qui viendront en train de me dire: «Ouais, mais c'est pas toutes les meufs. C'est pas toutes les meufs. Vous ne comprenez rien à la probabilité. Vous, exception à la règle. Vous êtes tellement des exceptions à la règle que qu'est-ce que vous venez foutre sur ma chaîne? Si vous êtes des exceptions à la règle, vous êtes censés être des femmes mariées à un seul homme en train de le partager. Est-ce le cas? Non. Vous êtes ni mariés, parce que c'est pas à l'homme. Le but de l'homme, c'est pas de se marier, c'est le but de la femme.
Une femme est jugée par rapport à son homme. C'est les femmes qui veulent le mariage, depuis la nuit des temps, hein. Être belle dans une belle robe blanche, heu être mariée au bord de la plage, je sais pas quoi là. C'est vous qui rêvez d'un mariage depuis toute petite, c'est vous, c'est pas l'homme. Donc faites pas genre, c'est les hommes qui veulent se marier, parce qu'ils veulent tellement se marier dans leur vie. Non, non, du moins pas à l'état civil. C'est vous qui voulez être mariés à l'état civil, c'est vous qui voulez qu'on fasse un truc grandiose, être vu par tout le monde. Parce que ce qui vous intéresse, c'est le m'as-tu vu, c'est le regard des autres. Vous ne faites pas les choses parce que c'est bon, vous faites les choses pour le regard des autres. Les femmes, c'est ça. Elle se mettra avec toi pour le regard des autres, pour ce que tu lui donnes et ce qui nourrit ses émotions, c'est tout. Elle ne t'aime pas. Et cette vérité continuera de choquer parce que c'est la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les femmes ne vous aiment pas, messieurs. Pour ceux qui l'ont déjà compris, c'est très bien. J'applaudis, bravo. Et il n'y a aucune attache à avoir. Tu fais ta life, tu continues d'être une meilleure version de toi. Les femmes viendront et là, tu tries. Là, tu tries. Elle veut se faire soulever, tu la soulèves. Il y a pas de ouais, je vais attendre si ça. Non. Elle ne veut pas, tu la laisses. Tu la laisses tranquille. Ne force pas les choses. Parce qu'elles sont toutes pareilles. Elles te diront A lundi, B mardi. Parce que dans leur tête, elles sont perdues. Pourquoi? Parce qu'elles n'aiment pas l'ordre. Établi par Dieu, bien sûr. Elles ne veulent pas être dirigées. Tout ce qu'elles veulent, c'est faire des conneries et que derrière, tu essuies leurs conneries. En se dédouanant de la connerie qu'elle a faite et en disant que c'est toi qui étais censé la protéger. Ouais, mais après avoir fait la connerie, pourtant je t'ai dit, tu me suis, tu m'écoutes. Mais elle ne t'a pas écouté, mais quand c'est après les conséquences désastreuses de sa connerie, du fait qu'elle ne t'ait pas écouté, là, elle se plaint de toi. Parce que ce sont toutes des gamines. Je dis toutes des gamines. Aucune femme n'est mature. Aucune. Aucune. Je vous le dis, messieurs, ne vous laissez pas tromper. Aucune femme n'est mature. Et celles qui viendront en commentaire, c'est pas mon problème. Le diable est très fort pour venir te pointer du doigt en disant que tu veux créer le manque d'harmonie, je sais pas quoi là. Il y a une qui m'a sorti ça une fois. Ah, bien sûr, bravo le manipulateur. Bravo mesdames les manipulatrices. Ça ne me touche plus ces trucs-là. Et ça ne m'a jamais touché d'ailleurs. Le chien aboie la caravane page, j'en ai que faire de vos commentaires, à 2 balles, pour venir me dire, c'est pas toutes les femmes qui font ça. Je suis désolé pour toi, toutes les femmes le font. Parce que toutes les femmes aujourd'hui applaudissent ce que la société veut qu'elles soient. Libérées sexuellement, dépravées sexuellement, et ça ne vous choque pas. Non, ça ne vous choque pas ça. Alors qui veut le manque d'harmonie? Ou qui veut diviser, l'homme et la femme? Si, ce n'est vous. Depuis le jardin d'Éden, qui l'a fait? C'est vous. Mais les mecs se sont plaints? Non. Les mecs ont continué de faire ce qu'il faut. Mais comme physiquement, ils ne sont pas ce qui vous plaît à vous, hein, la majorité des mecs ne sont pas physiquement beaux, donc vous les disqualifiez d'office. Donc vous les jugez d'office. Parce qu'elles aiment bien dire qu'elles ne jugent pas. Mesdames, vous jugez tous les jours. Vous jugez les hommes tous les jours. Juste du fait qu'ils ne sont pas grands de taille. Disqualifiés. T'es pas grand, elle n'a pas besoin que tu sois beau de visage. Si tu n'es pas grand, elle préfère un mec qui n'est pas beau de visage, qui est grand, plus d'1 m 90, plus de 2 mètres même, qu'un mec qui est court, qui fait 1 m 70 et beau gosse de visage. Elle veut pas ça. Elle veut un mec qui est grand. Pourquoi? Parce qu'elle veut de la sécurité. Et donc, elles sont intransigeantes pour disqualifier les mecs qui sont plus
court qu'1,90 m, voire 2 m. Je dis aucun regret, aucun remords, hein. Elle dit non, tu n'es pas son style, il y a pas de c'est pour ça que je vous dis les gars, aucune attache. N'ayez pas d'émotion, s'il vous plaît, messieurs. Arrêtez un peu d'être tout mou. J'aimerais que les mecs grandissent, les femmes aussi. Parce que dans les 2 cas, franchement, c'est triste pour moi de voir des mecs qui sont encore en train de forcer sur des meufs qui ne les aiment pas. Je tombe sur des vidéos comme ça, une meuf qui est là, elle se met avec un gars, elle fait X années avec, elle ne l'a jamais aimé. Tout ce qu'elle a aimé, c'est qu'il l'ait poussé d'un point A à un point B. Elles le font toutes. Je dis toutes, parce que pour elles, c'est confortable. Et quand il y aura un autre homme meilleur que celui qu'elle a, parce qu'apparemment l'hypergamie, c'est une maladie, une pandémie chez elle, elle va aller te dire qu'elle ne t'a jamais aimé. Sortir des excuses quand elle a profité de ce que tu lui as donné matériellement parlant. Et c'est tout le point de la vidéo que cet abonné que j'applaudis parce que c'est bien de m'envoyer des vidéos comme ça. Mais mon gars, je suis désolé, ça sert à rien de te marier à l'état civil. Moi, je te dis, te marie même pas. État civil surtout, hein, je te dis, hein. Les mecs, ne vous mariez pas. Terminé, il y a plus de ouais, on essaye de non. Vous ne vous mariez pas, c'est fini, ces histoires de mariage. Parce que ça ne rentre pas dans leur tête et il faut que les choses soient mises dans l'ordre. Les points sur les i, les accents sur les e, tout ce que vous voulez. Il y a plus de mariage. Terminé. Les meufs aujourd'hui vont se faire soulever parce que c'est leur, punition. Elles vont se faire soulever, se faire tège. Il y aura rien de plus. Parce que je vous dis dans 50 ans et je suis sûr que ça va se faire, les femmes vierges seront aussi rares qu'une aiguille dans une boîte de foin. Elles seront tellement rares qu'elles vont toutes chialer parce que les mecs aujourd'hui ont pris une décision. Terminer d'être émasculé, terminer que les meufs, vous diminuent tous les jours. Fini des meufs masculines là. Je vous dis, c'est fini. Dans 50 années et j'espère être encore là pour le voir. Ce sera une décadence totale. Décadence et les femmes vont regretter ce qu'elles ont fait. Je vous dis, ce n'est pas encore le cas là. Parce que les petites jeunes, elles profitent encore. Personne ne leur dit quoi faire. Elles-mêmes, elles décident parce qu'elles veulent la facilité dans la vie, d'ouvrir des OnlyFans, d'ouvrir des memes, d'aller à JM, Jackie et Michel. On connaît. Parce que c'est facile que d'aller travailler pour avoir l'argent. Non, c'est facile de donner son huc. C'est facile ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles veulent l'argent. Combien de vidéos j'ai vues quand tu proposes à une meuf, ouais, si je te donne 1 million, tu fais quoi avec? Qu'est-ce que tu veux que de bon sorte de la bouche d'une meuf de 2005, des meufs toutes jeunes là, entre 18 et 25, 26, 27 là. Qu'est-ce que tu veux qui sorte de bon de sa bouche quand tu lui demandes si je te donne 1 million d'euros pour quitter ton mec, tu le fais ou pas? Déjà, elles te disent oui toutes. Parce que tout ce qu'elles veulent, c'est l'argent et le luxe. Je vous l'ai déjà dit ça. J'ai fait plein de vidéos par rapport à ça. La femme, tout ce qu'elle veut, c'est le luxe et l'argent et le lifestyle. Tout ce qu'elle veut, c'est le luxe. C'est pour ça qu'elle quitte des mecs facilement, sans remords. En un clin d'œil. Elle a eu ce qu'elle voulait matériellement. Finito. Elle va te faire croire qu'elle t'aime, etc. Non. Non, tu vois rien parce que tu as été. Aucun mec n'a été là comme moi pour te dire la vérité. Et j'incite les mecs qui sont très jeunes là à venir sur ma chaîne. Je vous dis, ça va vous aider. Ça vous aidera, messieurs, je vous le promets.
C'est pas possible quand je vois des mecs qui se font à chaque fois. Bien sûr, tu vas passer euh, sous le radar un jour. C'est sûr, tu auras ton premier rejet. Deuxième, troisième, quatrième, X rejet. Parce que tu dois traverser ça quand tu es un homme. Tu dois souffrir. Les meufs ne se font même pas rejeter. Les meufs, ce qu'elles appellent rejet, c'est quand tu la soulèves et que tu la tèges. Mais déjà, tu l'as soulevée. Au moins, elles se font soulever. Les mecs sont rejetés, les meufs ne veulent même pas les soulever. Ou du moins, se faire soulever par eux. Et quand je parle des mecs, c'est la majorité des mecs, bien évidemment. Parce que quand c'est les mecs, la majorité des mecs, les meufs comprennent très bien ce que je dis. Parce que la majorité des mecs, elles ne les aiment pas. Mais quand on dit que la majorité des meufs sont des chouins, là, elles sont plus d'accord. Parce qu'elles ne savent pas ce que c'est la probabilité. Parce qu'elles n'aiment pas quand heu, on ne parle même pas d'elles, hein. Si tu n'es pas dans le groupe qui fait du sale, pourquoi tu es touché? Et même si tu es dans le groupe qui fait du sale, si tu assumes ce que tu fais, pourquoi tu es touché? Les mecs qui assument de faire du sale dans la minorité des mecs, tu penses qu'ils sont touchés quand je dis qu'ils font du sale? Non, ils sont validés dans tous les cas par les meufs. Et les mecs qui n'arrivent pas à pécho, qui font partie de la majorité des mecs, tu penses qu'ils sont touchés par ce que je dis? Non. Ils se disent: «Ah bah tiens, il a raison. Je suis dans la majorité des mecs et j'attire pas des meufs, donc je vais l'écouter, travailler sur moi et donc virer dans la minorité des mecs et là, j'aurai le fruit de mon travail». Vous pensez vraiment que les mecs qui travaillent avec acharnement tous les jours, leur physique, leur mental, leurs finances, vont se dire: «Ah bah tiens, je fais tout ça pour une meuf qui n'a pas protégé sa dignité, sa virginité». Vous pensez vraiment qu'ils vont se dire: «Ah bah tiens, je vais me marier ça et je vais être avec que ça dans ma vie»? Vous êtes folles, mesdames. Si vous pensez ça, vous êtes folles. Je vous le dis, parce que vous avez un boulon qui ne fonctionne pas. Et pour celles qui se font encore, pas manipuler, mais celles qui manipulent des mecs en leur faisant croire qu'elles méritent un mec qui taffe comme il taffe pendant X années de sa vie pour être attirant, pour une femme qui n'a jamais été là quand il n'avait rien, et donc elle le mérite. Bah tiens, attends, je t'attends à la ligne d'arrivée. Va taffer là-bas. Et pendant que tu taffes là-bas, moi, je vais me faire soulever. C'est les meufs qui le disent, hein. Pendant que les mecs qu'elles ne veulent pas taffent pour être les mecs qu'elles veulent au final, quand ils seront un peu plus vieux, elles vont, pendant le processus, se faire soulever par des mecs qui sont déjà vieux, matures, etc., sécuritaires. Voilà comment elles sont. Et vous pensez que c'est ça de l'amour? Non. Non, elles veulent juste les mecs à la ligne d'arrivée. Et sur ça, je vais m'arrêter. D'accord? Si vous avez aimé la vidéo, j'attends vos commentaires avec impatience. Et les commentaires qui ont du sens, bons ou mauvais, au moins qui aient du sens. Je veux pas les meufs qui viennent pleurer sur ma chaîne là. Je vois un commentaire de meuf qui pleure, je la dégage.